Untold Asian Experience. Bah, vous êtes avec Cathy. Thomas. Marie. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale, c'est Dana. Yeah, hello. Yeah, yeah, yeah. A.k.a. arrobas Dana XM. Il n'y a pas 11 devant. C'est quoi déjà? Dana XM. Ah oui, 11. Et du coup, grande foodies, influenceuse nourriture. Local guide. Non. Notre référence resto. On est sûr que vous la connaissez toutes. Après cet épisode, en tout cas, ça sera sûr. Pourquoi elle est là? Parce qu'on l'a invitée sur cet épisode spécial nourriture. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Et notre relation avec la nourriture aussi. Parce que c'est vrai que dans le groupe, ça a changé pour certaines personnes. Toi, par exemple, tu peux en parler, Marie. Et après Catherine, du coup, qui elle a eu l'inverse du quoi. Voilà, c'est changer les places. Ouais, explique. Moi au début en fait j'étais végétarienne. Du coup je mangeais pas de viande mais je mangeais du poisson. En vrai c'est pécétarienne. À quelle époque? Après j'ai commencé en 4ème, un truc comme ça. Jusqu'à il y a 2 ans. Ouais. Jusqu'à il y a plus 2-3 ans. Bah, j'ai recommencé à manger de la viande et je suis redevenue normale. Pour Normal. le sport. Ah oui, parce que je fais du sport et la protéine c'est important. Voilà, et la protéine on en trouve dans la viande. Du coup, voilà. Et Catherine va te dire le contraire. Voilà. Bah moi je suis devenue végétarienne il y a 1 an et demi. Par rapport à l'aspect environnemental, genre la seule chose que je pouvais faire à mon échelle c'était juste arrêter de manger de la viande. Genre c'était le truc le plus facile. C'était à ma portée, donc je me suis dit que c'était le minimum que je puisse faire pour cette cause. Moi, je pensais que c'était plus par rapport aux animaux ou un truc comme ça. Bah j'ai pas trop forcément de lien spécial avec les animaux en soi, donc en vrai c'est pas vraiment ça. C'était vraiment juste pour l'aspect écologique. Ah, bah, moi je trouve ça bien. C'est moins chiant que des personnes qui sont là. Non, faut pas tuer les animaux, Mais après, il y en a, c'est pour cette cause-là, quoi. Oui, mais il y en a, ils poussent un peu trop loin. Genre les véganes, par exemple. Enfin, il y en a certains où. Il y a des extrémistes. Ouais, des extrémistes, c'est genre. Laisse-moi. C'est un peu partout. Bah, dans tout, oui, partout, mais ils sont particulièrement chiants. J'ai eu une réflexion, moi, je me souviens, c'était au catéchisme, on faisait une sorte de. Je crois que t'étais là, Catherine. On faisait une sorte de séminaire. Et moi, j'avais du poisson du coup dans mon plat, et t'as ma responsable. Ah non, t'étais pas là. Parce que ma responsable c'était Cindy, et c'était l'année où t'avais arrêté. Après ta profession de la communion. Elle me dit, mais c'est que les poissons aussi, ils ont une âme. J'étais en mode. Ok. Tu veux que je te dise quoi? Genre en mode, c'est un animal. Enfin, genre en mode, Oui. c'est pas logique en fait ton raisonnement, tu manges pas de viande, mais tu manges des animaux. Mais après, je sais pas si le traitement pour avoir de la viande animale ou de la viande de poisson, c'est pareil ou pas, au niveau de la consommation. Bah, je sais que pour le saumon, par exemple, il y a Il y a des... des fermes spéciales. Ouais, et c'est souvent mal entretenu. Genre élevage Intensif, quoi. intensif et Ouais. élevage Ouais. sauvage et tout, enfin naturel. Ouais. Moi, même aux Philippines, c'est connu parce que la pêche à base, c'est genre ils utilisent de l'électricité. Genre ils lancent des fils électriques dans l'eau ou des trucs et ils électrocutent les poissons et ils meurent comme ça en fait. C'est pour faciliter la pêche. Mais en soi, que ce soit dans des abattoirs ou dans l'eau, c'est le même traitement, on va dire. Moi, je mange de tout. Sauf viande rouge, je peux pas. Maïs. Non, mais ça, c'est plus des, entre guillemets, des goûts que j'aime pas. Mais genre la viande rouge, je peux vraiment pas manger. C'est quoi de la viande rouge? Tu sais, genre on te donne un steak, Tartare. un tartare ou un steak cuit à enfin je sais pas comment on appelle ça, Mi-cuit, cuit à bleu ou je sais pas ouais. quoi, genre. C'est mignon tout ça. Ça, je peux pas. Et même si c'est bien cuit, je peux pas parce que, je sais pas, je crois que j'ai juste un dégoût du sang de la viande. Je sais pas comment dire ça. Mais par exemple, un Du blanc coup, de de poulet, la... un blanc de poulet, t'as pas le sang, enfin t'as pas le. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc moi, je suis très blanc, poulet, genre. Du coup, bœuf, c'est la viande rouge aussi. Oui. Ouais. J'en mange, ouais. Et je limite le porc aussi. Moi, je mange de tout. Saignant ou pas saignant.
Je Ils suis... sont pas violents. Ouais. Non, je suis pas très Difficile. difficile, on va dire. C'est pour ça que t'es notre référence. Quand tu manges tellement de tout, il y en a pour tout le monde. Oui, mais elle n'a pas les plus développés que nous, je trouve. Nous, on peut dire c'est bon. Nous, on peut dire. Comment nous, on peut tu dire sais? c'est- T'es nous, allé on peut- voir? Non, mais nous, on peut dire c'est bon. Et elle va dire c'est bon, mais. Tu vois. Ah Il y a Ah. meilleur. C'est vrai Ouais, Ouais, que parce que j'aime bien comparer avec ce que j'ai mangé précédemment et entre les restaurants et tout, pour chaque type de plat. Du coup, ça m'arrive souvent de goûter et après de comparer. Et comment t'es venue cette passion? Pour la nourriture, Putain, petit. bah, quand j'étais petite, c'est vrai, j'ai toujours aimé manger. C'était l'un de mes plus gros plaisirs, on va dire. Et même personnellement, j'ai eu des relations difficiles avec la nourriture parce que bah, j'ai pas un métabolisme qui est comment dire, Qui est rapide. qui est rapide. Du coup, je gagne facilement du poids, par exemple. Et c'était un problème, et ça c'est un autre sujet. Mais concernant le plaisir de manger, bah je sais pas, je trouve que C'est réconfortant. c'est réconfortant, voilà. Mm. Et c'est parce que je sais que quelquefois il y a des personnes qui quand ils mangent, bah ils ont du mal à manger ou ils aiment pas manger. Mais Ouais. moi c'est tout le contraire en fait. Il y en a, c'est juste par besoin. Ouais, voilà. Donc, C'est vrai que j'ai remarqué ça. Apparemment, par exemple, les Allemands, genre, ils investissent pas du tout dans leur nourriture. C'est le truc dans lequel ils mettent le moins d'argent. Donc, genre, et quand ils vont faire leurs courses, ils vont acheter, genre, limite tout le temps la même chose. Parce que, ouais, du pain, du pain. Voilà, faire des des lentilles, tout. sandwichs et tout. C'est Ouais. ça. Et du coup, bah, c'est pas un plaisir, genre, c'est vraiment parce que c'est vital et c'est tout. Après, je pense C'est qu'il un y a des... besoin. Après, je pense qu'il y a des cuisines aussi Ouais. qui font que c'est un peu moins. Après, je pense aussi c'est parce qu'on est asiatique Mm. et la nourriture ça a C'est important chez nous. ça a une place C'est énorme. C'est la vie. Moi, je sais que la nourriture, ça a un réconfort. Et tu vois, les gens, quand ils sont en période de stress et tout, tu sais, ils perdent du poids parce qu'ils sont stressés. Mais moi, en période de stress, je prends du poids parce que, comme je stresse, Tu manges. je mange et la nourriture, ça me calme un peu. En mode. C'est ton réconfort. Ouais, voilà, réconfort. Mais il y a deux écoles en Et fait. comme je suis quelqu'un de souvent très stressé, bah, je prends beaucoup. Toi, t'es le contraire de moi. Moi, quand je suis stressée, je mange pas. Ouais, moi, Bah, vu que pour moi, bah, c'est une source de plaisir, comme elle a dit, bah, quand t'es stressé, bah, t'es pas dans une bonne humeur, du coup, pourquoi manger? Du coup, bah, mais en plus, j'ai pas faim. Il y a le stress qui prend le dessus. Ouais, je te comprends pas. Bah, moi, c'est genre en mode. Je relate pas dans. Je suis stressé et quand je mange, bah, l'effet du bonheur apporté par la nourriture et le confort. Calme Je ton sais pas si ça stress. fait apporter, si c'est la dopamine ou pas, mais tu sais, genre du coup ça fait un peu un effet où ça me calme. Tu vois, genre je suis moins stressé, je suis moins. Genre du coup, quand je mange aussi, vu que je suis concentré sur ma nourriture, bah, ça me permet aussi de me concentrer sur ce que je suis en train de manger et pas penser à ce qui va me stresser aussi. Ah! Ou de trouver une solution de ce qui va me stresser et comment ne pas me calmer quoi. C'est ton échappatoire. Ouais, que mes parents n'aiment pas beaucoup. Ça c'est un autre sujet. Bah, ça, on peut en parler aussi. Bah, Bah, ça veut rien. Bah, la relation, moi depuis que je suis petit en vrai j'ai toujours été un bouboule. Genre même sur mes photos d'avant et tout, j'ai toujours été bouboule parce que j'adore la nourriture. Et mes parents quand ils me comparent à mon frère qui a un métabolisme lui qui est par contre rapide. C'est vrai qu'il peut manger la même quantité que moi mais lui il prend pas de poids. Et bah ma mère, enfin mes parents ils me comparent toujours. Genre en mode alors que mon frère il est beaucoup plus piqué dans la nourriture. Genre il y a vraiment des trucs. Si un jour il a goûté et qu'il aime pas, je peux t'assurer que tout le reste de sa vie il va pas en manger. Tu vois. Quand tu peux même lui forcer, il va pas. Et du coup quand tu fais des plats, faut penser à lui que s'il mange, faut pas en mettre. Tu vois. Genre des champignons, n'importe quel type de champignons, il va pas te les manger. Donc les plats avec des champignons, c'est au revoir. Tu vois. Ah ouais. Genre, il veut pas réessayer, parce que Non. le palais, ça se développe, ça change. Mon frère il a un palais d'enfant. Genre il mange que ce qu'il connaît. Comme, Ah. moi ça me dérange pas de goûter un peu, de découvrir un peu, Mm. mais lui il mange que ce Il qu'il est connaît. plus capricieux. Ouais. Il a un palais d'enfant. Ouais c'est ça, il a. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien découvrir plein de choses différentes et il y en a qui sont juste dans ce qu'ils connaissent et. Ouais, qui veulent pas essayer. Après, tu peux tomber sur une mauvaise expérience qui fait que tu n'aimes pas la nourriture, enfin, une nourriture ou un ingrédient, et que quand tu te reforces à regoûter autre chose, Oui. par exemple, moi, quand j'étais petit, je détestais les aubergines. Mhm. Ouais. Mais maintenant, t'aimes bien?
temps, j'aime bien quand c'est cuisiné D'une certaine façon. à la chinoise, si je peux dire Genre ça. mariné. Non, tu sais, genre sauté avec une bonne sauce et tout. Et avant, genre, parfois, ils faisaient frire l'aubergine. Ah oui, genre ça sentait le poulet. Ouais, et bah moi, enfin, j'aimais pas. Parce que l'aubergine, c'est tout mou, Oui. et ça rend beaucoup d'eau. Et c'est quelque chose que j'aime pas comme texture. Ah, ok. Les courgettes, c'est pareil. J'aime pas les courgettes. Parce que ça a un goût amer. J'aime bien les courgettes. Moi, tout le temps, je suis pas piqué, je suis pas chiant, mais quand je liste les trucs. Mais on a tous des fruits ou des légumes ou des aliments qu'on n'aime pas, quoi. J'adore C'est tous les normal. fruits sauf le durian. Tu vois, c'est Le débat. Bah, moi, dans le durian, c'est même pas l'odeur qui me dégoûte en fait. C'est la texture. C'est la texture. que ça tout mou. Ah, Et un peu genre filandreux, enfin c'est filandreux qu'on Ouais. dit, ouais, filandreux. Je sais pas, c'est bizarre. Et puis, en plus, quand j'étais petit, moi je pensais que c'était des chrysalides. c'est pas les trucs pour les chenilles. Bah, ça y ressemble un peu à un cocon, tu vois. C'est vrai que la C'est forme. un cocon qui est avec des pics alors. Mais Non, non, mais mais de l'intérieur, tu sais, quand l'intérieur. tu prends le morceau, Quand tu prends ça avec le noyau. ça fait un c'est cocon un peu, tu vois. Mm. Et donc, j'avais un peu une frayeur de ça. Alors, ouais, vas-y. J'avoue, j'ai jamais mangé de fruits en lui-même durian. Mais j'aime bien quand il y a des trucs au durian. Ah, les gâteaux et Ouais. tout ça. Mais j'imagine que c'est pas pareil du coup. Bah, je Bah, pense que c'est plus mieux. sucré. Ouais, c'est mieux le fruit Ah, pur, on va dire, parce qu'il est plus sucré. Mais j'aime pas. Donc, À l'époque où j'avais encore mon compte de mochi, j'avais fait l'expérience de mochi au durian. Et genre, en vrai, j'ai même pas réfléchi, j'ai mis dans ma bouche. Et après, j'avais toute l'odeur. Genre, c'est rentré dans ma bouche. Et après, j'avais le goût et tout. Et après, bah, j'ai tout recraché. Genre, j'ai même pas pu mâcher parce que c'était vraiment. Ouais, donc toi, c'est vraiment l'odeur qui t'a. Qui m'a répulsé. Répulsé, ouais. Mais après, peut-être que si je regoute bah, le fruit, comme t'as dit, peut-être que ce sera meilleur. mais je sais que il y a, selon les parties que tu prends dans le fruit pur, Ouais. le goût est différent parce que il y a une partie spécifique où c'est vraiment très sucré. Ouais, c'est et celle plus que tout le monde crémeux aime, aussi. ouais, et plus Plus crémeux. crémeux aussi. Et c'est cette partie-là en général que les personnes qui aiment le durian. Bon, Parce que le durian, quand tu l'ouvres, c'est un peu comme une orange en plusieurs quartiers. En fait, dans chaque quartier, t'as un ou plusieurs morceaux. Et souvent, c'est les gros morceaux, c'est crémeux et tout, et t'as des petits morceaux où c'est un peu. en gros, faut en acheter un. Bah, ça se coûte cher. teste. Ça coûte cher. On Ah se, ouais Ah bah c'est importé. on se cotise. Je crois que ça coûte facile 60, 70 Quoi Ouais, c'est cher. Oh mon dieu. Ouais. Ah, Et tu- quand tu vas en Thaïlande ou en Asie et tout, c'est beaucoup moins cher parce que ça vient de là, tu vois. Et c'est meilleur aussi parce que C'est frais. bah, c'est cueilli à maturité, quand c'est mûr. Alors que quand tu l'importes, tu le cueilles un peu avant, comme ça mature un peu. Ouais. 60 € pour un fruit qui pue. 60, ça coûte très cher ce fruit. Il pue tellement qu'il est interdit dans les avions et tout. Ah ouais, donc tu peux même pas en prendre un, Non. en souvenir. Genre par exemple en Australie, Pas ouf le souvenir. en Australie, c'est considéré comme un aliment genre dangereux, autant que les viandes, que la viande Séché. pas séchée, la viande crue. Ok. Enfin, genre ça peut amener, enfin ils considèrent le durian comme si ça pouvait amener des bactéries sur le territoire. Ah, parce que ça Ah. moisit. Enfin, Maintenant ils parlent juste du principe que comme ça pue, bah, ils disent que ça, que ça pourrit quoi. ah, D'accord. Ok. Ah, bon. On apprend C'est des bon à choses. savoir. Prendre des choses, écoute. Et les fast-food, du coup. Oh, j'adore. C'est pour ça que je suis. Vous J'attendais une réponse. Mais pas tout le temps, franchement. C'est au lycée où j'ai commencé à manger beaucoup parce qu'il y avait un McDo juste à côté. Nos C'est ce que mardis, j'allais dire, nos oui. mardis, nos réunions mardi. Moi, ce que je faisais, c'est qu'il y avait quelqu'un qui prenait le menu Maxi Best Of. Ah, je mettais et 1 1 euro euro. juste pour, Ouais. juste pour le burger. Et c'est tout. Quel rat. Moi je prenais juste des frites. Et puis chez les gens. Voilà. Elle a été Pareil. traumatisée. Tu t'en souviens? Si je me souviens, c'était la technique. Moi personnellement j'aime bien. Mais j'en consomme Bon. genre 100 fois moins qu'avant. Ouais, c'est Que pendant les études. Et encore, pendant les études, moi je. Tu sais, quand t'es étudiant, t'es un peu broke. Donc ce que tu vas chercher à manger, c'est
Ce qui est facile. C'est au supermarché, genre des petits sandwichs de 3 euros, une salade ou à la boulangerie, parce que souvent les boulangers ils font des formules. Et les fast-food, franchement. Même maintenant, les fast-food, c'est ultra cher. McDo, ça Le peut. McFirst, Un menu. Le Ouais, McFirst, bon, quand on est au déjà, lycée, là, il ouais. a augmenté. Eh, moi, je donnais un billet avant. Un billet de 5. Pourquoi je donne des pièces en plus? Mais il y a même l'odeur, genre quand tu manges un kebab, après t'as tout l'odeur de kebab sur toi. Ah ouais. Genre tu dois passer tout le reste de l'après-midi dans une classe avec moi, je peux pas. Genre. Enfin, tu sens ceux qui ont mangé kebab à midi, de toute façon. Moi, à l'époque, le kebab, c'était vraiment pour les grandes occasions. Ouais. Pour moi, c'est un truc de luxe. Ouais. Enfin, j'en mangeais un par an. Et encore. Aussi. Enfin, pas un par an, mais j'en mange très rare. Quand Les j'étais matins petite, avec le j'en mangeais travail. un par mois, je crois. Minimum. Parce que t'en as un à côté. Ouais, bah j'en ai. Et la T'en as toi, plein J'en ai plein à Ouais, côté. ça va. T'en as plein à côté. Ouais, maintenant, la dernière fois que j'ai mangé un kebab, je pense que c'était il y a 2 ans. Ah oui, Ouais, quelque chose comme ça. ça doit être. C'est parce que nous avons des goûts plus raffinés. Exactement. Maintenant, on veut de la qualité. Oui, c'est Mais il y a des bons kebabs, enfin des kebabs un peu Ouais, gourmets ouais. sur Paris maintenant. Ah Oui, on avait mais c'est des testé. berliners. Enfin, c'est passé des berliners. c'est la marque. C'est les kebabs. Non, c'est à les la kebabs main. de. Ouais, ça va. Parce que c'est les pros des kebabs. Ouais, mais ils sont différents. Ah ouais? Ouais, c'est un autre. Il y a plus de fruits. Il y a plus de légumes. Il y a plus de légumes et. Je sais pas, c'est mieux travailler la recette. Genre, la composition est beaucoup plus complexe. C'est vrai que les kebabs avec lesquels j'ai grandi, c'était des kebabs turcs. Après, on va dire c'est deux écoles. Ouais. C'est pas le C'est la même. même recette. Pas le même délire. C'est la même viande, mais tout le reste c'est pas pareil. Ouais. Même le pain, il est pas pareil. Parce que perso, moi, je vais au Berliner. Enfin, il y a un Berliner à Jaurès. Et ils font des Berliner sans viande. Tu vois, par exemple. Genre, alors, kebab, c'est de la viande de base. Tu vois. Donc, ça existe. Voilà. Wow. Mais tant mieux si on n'en mange pas tout le temps, parce que je pense que notre corps supporterait pas, et puis même nous, enfin au niveau du goût, au niveau du. je sais pas Ce dire. serait lassant. Moi je sais qu'à une époque quand j'étais à Nice, j'en mangeais beaucoup. Mais ça c'était lié au fait de la situation de ma cuisine, Ouais. dans ma coloc. Je vous ai évité l'histoire, mais ce qui fait que je commandais beaucoup. Mais du coup à un moment c'était chiant parce que tu sais genre tu voulais manger plus, entre guillemets plus sain, plus de légumes et tout. Mais le fait d'aller dans ta cuisine et de voilà, Ouais. ça te. En plus je faisais les courses toutes les semaines. Mais tu prenais quoi, genre du pain? Même pas, je prenais des légumes, des fruits, de la viande que je. Tu sais, genre par exemple du blanc de poulet que je faisais mariner une nuit, enfin la nuit je cuisinais le lendemain et tout. Ah oui, donc tu cuisinais vraiment. Moi je cuisinais vraiment et après juste la période où il y a eu les trucs, bah vraiment je me suis dit je touche plus à cette cuisine là parce que j'ai pas envie T'as été dans ma cuisine. de. Ouais, franchement. Les joies de la coloc. Mais c'est même pas à cause des autres, tu vois. En soi, c'est vraiment la situation, tu vois. Et mes parents me disaient, mais t'as pris beaucoup de poids et tout, mais je leur ai jamais dit. Parce que je savais que si je leur disais, mes parents m'auraient dit, bah quitte l'appartement, sauf que comme j'avais un contrat jusqu'à. De base, je devais quitter fin juin, tu vois. Et moi, j'ai dit au propriétaire, oui, pas de soucis, je terminerai en fin juin. Parce que je pensais que mon stage commencerait un peu plus tard. En fait, quand j'avais terminé mes études et tout, et que je suis parti en mi-mai, il m'avait un peu fait la gueule, en mode, ouais, tu m'avais promis, nanana. Moi, j'ai dit, oui, je sais, je suis désolé, mais. Bah, tu vas pas payer plus. Si Bah, je vais pas payer 3 semaines de loyer alors que. Tu viens pas là-bas. Alors, j'y suis plus et surtout, genre. Ce qui est avec la cuisine, moi, je reste pas plus longtemps, quoi. Donc. Mais en fait, j'aurais dû rester. Bon, ça, on sait que je suis. Mais j'aurais dû rester un peu plus longtemps dans l'appart. Parce qu'au final, j'ai dû dormir chez une amie dans sa résidence étudiante. Genre. Bah, au moins, t'avais une bonne cuisine. Enfin, Chez elle. Non, c'est une résidence étudiante. Ah, du coup, elle avait Tu pas sais, de c'est les cuisine. plaquettes qui chauffent en 10 minutes. ah. Il y a par exemple, la salle de bain et tout, elle est grande, mais c'est pas super propre. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Ça me rappelle aussi quand j'étais en coloc. Parce Ouais. que du coup, moi j'avais pas de problème genre dans ma cuisine. Mais en fait le fait qu'on soit beaucoup et que je sois un peu introvertie quand même, bah genre j'osais pas aller dans la cuisine parce que sinon je croisais des gens. Du coup, Il y a ça en début de je colocation. commandais tout le temps pour manger toute seule dans ma chambre genre. Et en plus comme j'étais au rez-de-chaussée, bah c'était pratique parce que le livreur elle passait par la fenêtre. Et voilà. Mais du coup je commandais beaucoup mais juste parce que j'avais pas envie de croiser des gens dans la cuisine. Je comprends. En début de coloc, c'est compliqué. Surtout quand tu connais pas les gens.
t'as pas d'affinité, C'est la peur de te faire juger par rapport à ce que tu Bah, manges. même pas, c'était alors que je m'entendais bien en plus avec eux, c'est tout, c'est juste que. ça s'appelle discuter. Ah, c'était le fait que tu sois tout le temps avec eux, t'as besoin de ton... Ouais, et puis des fois, genre, je savais que si je descendais, après on allait me parler, après, genre, ça allait durer des heures, j'allais rester en bas, alors que moi, je voulais juste manger dans ma chambre devant ma série. Tu vois, c'est ce genre de truc. Introvert. Voilà. Ouais. Mais bon. Ça nous a sauvé la vie un peu. Enfin, Les fast-food. moi je sais que ça m'a permis de me nourrir et tout. Et surtout, il y a des périodes où, comme je révisais très tard mes examens jusqu'à 4-5 heures du matin, je sais que je pouvais comment dire ça, dîner plus tard. Du coup, je commandais plus tard. Et dans les restos et tout, c'est compliqué de se faire livrer entre guillemets tard. C'est Tu ouvert vois. tout le temps. Enfin, Ouais, voilà, c'est ouvert un peu plus tard dans la soirée, dans la nuit, tu vois. Mais bon, je pense que j'en ai eu pour ma dose. Même si aujourd'hui, elle me dit j'ai mangé McDo. Mais parce que c'était une envie de ma soeur, elle en voulait, du coup, il n'est pas eu de dire non. Et comme elle est en période. elle en parle d'examen. Non, mais c'est que le dîner est devenu tout. Oh Elle a perdu beaucoup À cause des... à cause du stress. Du coup, j'avais pas lui dire non, on va manger de la soupe. Voilà. Mais bon. Et buffet à volonté. Ça, on en faisait beaucoup avant. Ouais. C'est ce On qu'on- adorait ça. c'est tout ce qu'on faisait en fait. Avant de faire les restos plus chers, avec un plat. Mais ça aussi, c'est traître. On y va tout le temps en groupe. Et après, quand on ressent, on dit tout le temps on n'en refait plus. Et On un est mois deux plus mois. tard, Et un mois deux mois plus tard, on y Grave. retourne. Mais je me souviens pas des buffets. Ah ouais Ah, C'est celui-là, le japonais. blanc. Le Louis blanc, le japonais. Ah oui, Tu sais, quand on finissait nos examens, genre en décembre, on y allait. Genre, c'est vrai. Ouais. au début de chaque vacances, on y allait et tout. Genre, T'as les gens rentables et les gens pas rentables. quand il y avait le frère d'une amie qui avait commandé tu sais, les courgettes et les champignons. champignons. Il y avait du jugement dans les yeux. Non. Pourquoi Pourquoi Je crois qu'on allait tellement souvent aussi que, vu qu'on était y allé plein. Une fois, on était allé en groupe. Tu sais, il y avait ton frère aussi. Je crois qu'ils nous ont offert une bouteille de coca. Sérieux Tellement on y allait souvent. Ah vraiment, À ça ce me sent point. pas. Et Ah, t'avais Louis la Blanc sœur. aussi. Ouais, et t'avais la serveuse qui connaissait du coup Hélène. Ah oui, C'était oui. sa voisine, genre. Ah, Ouais. Le monde est petit. Mais j'ai rechecké, le restaurant il n'existe plus. Sérieux Il a été vendu, je crois. Ouais, il n'existe plus. Je suis passée RIP. à côté. Celui de Louis Blanc Over. Après, on avait découvert une autre chaîne là. C'était. Dans le 13e. Non, tu sais, à Gare de l'Est. Yumi. Ouais. Quand Ah. tu travailles en tant que community manager. Mais c'est pas Je vraiment pense que j'ai un jamais, buffet. Ouais, mais Ah, c'était mais un c'était pas. style. C'était pas. Il s'appelait Yumi aussi avant. Je sais plus. Ouais, c'était Yumi avant. Ouais. Oui, Non, on peut mais- changer par contre. Dans Ah leur oui. style de nourriture, dans leur fonction. Ouais. C'est Je sais vrai, plus. non. Mais maintenant, les buffets à volonté, ça fonctionne Moi, comme moins qu'avant. Ouais. à cause du Covid. Ouais, à après, cause du tu- Covid, ouais, bah du coup, il y a plein qui sont Mm. fermés. Et Il bah, faut être maintenant, original maintenant. ouais. Maintenant, c'est plus les buffets à volonté où il y a énormément de choix. Et du coup, il faut beaucoup de place. Et c'est souvent Au hors bord de- Paris. Dans Ouais. 93. Ouais. Oh, comme celui vers Drancy, Bobigny. Tu sais, genre dans Ouais, des sortes de grands ouais. hangars et tout. Genre. Où il n'y a pas un type de cuisine, genre que de la cuisine Ouais. asiatique, t'as un peu de tout. Ouais. Mais maintenant, surtout, ils cherchent aussi genre, beaucoup de fruits de mer. Ouais. Tu sais que fruits de mer, c'est très recherché. C'est parce que c'est plus cher. ça qui est à la mode actuellement que les restaurants à volonté, par exemple japonais ou asiatiques spécifiquement. Ouais, il faut de tout, quoi. Ouais, faut un De peu de tout. wok et tout ça. Il y en a même un où je suis allée, il y avait une salle pour fumeurs à l'intérieur. Genre, Pendant c'était. que tu manges. Bah, en fait, il y avait une salle spécifique pour les gens qui veulent fumer, Ils allaient fumer. mais à l'intérieur. Genre, pour pas que tu sortes. Wow. C'est Ils genre, sont vraiment pensés à c'était tellement grand, Mais ouais. au Japon Mais et c'était en Corée, bon. c'est comme ça. Il y a des salles fumeurs. Mm. Enfin, au Japon, il y en a. en tout cas. Mais je me dis, c'est surprenant de dire que ça marche tellement qu'il y a ça. Enfin, genre, vraiment, les gens- Ils- surtout qu'ils ont de la place s'ils pour vont- ça. Non, mais s'ils vont sortir fumer, tu sais, t'as peur qu'ils reviennent pas. Et qu'ils payent Aussi, pas. c'est vrai. Ah. Bah, en fait, tu payes à l'entrée en général. Ouais, maintenant ça Ouais. se fait de plus en plus de payer avant de consommer en fait. Ah, bah, vu que tu payes une formule, Ouais, c'est ça. Oui. bah, Ouais. c'est pas. Bah, après, sauf si tu prends des boissons, tu payes. Non, les boissons, c'est pas compris dans le truc. Non. Non, c'est jamais. là où ils sont de l'argent, compris dans c'est le les boissons. Ouais.
gratuit. C'est gratuit. Ouais, mais ouais, les plats à volonté, c'est. En soi, j'ai des C'est bons assez- souvenirs, mais à chaque fois que je le fais, On a mal au ventre. après avoir fini, j'ai un Tu regret. regrettes. Ouais. Et je me dis pourquoi j'ai mangé autant et tout ça. Non, mais surtout que nous, à C'est- l'époque, quand c'était des buffets, on se disait tout le temps, 2 jours avant, on mange pas, comme ça on rentabilise Ouais. le truc. Dans l'abus. Sauf que, c'est juste, je crois qu'on en mangeait tellement, et on avait des buts, genre ouais, on fait 3 rounds, on fait 5 rounds, on n'a jamais fait 5 rounds. Ah, Si, si, si. elle et Inès, elles ont jamais, ça c'est sûr. Quand Moi j'ai jamais, Franchement, moi, j'ai jamais avant, fait c'était 5 sans rounds, limite. mais, Hein. Moi j'étais celle qui n'était pas rentable justement. mais tu sens franchement t'as mal au ventre, ton ventre il est tendu. Ouais, Tout c'est ce que vrai. t'as envie c'est de dormir ou d'aller aux toilettes. Mais j'ai l'impression que Mais quand ça, t'es c'est qu'on ado, était. Ouais, c'est Quand qu'on t'es était ado, t'as jeunes. pas l'impression. Enfin, moi j'avais pas mal. Genre, je mangeais sans C'est parce que arrêter. ton corps il est encore en croissance. Ouais. Et surtout on avait le porte-monnaie qui allait avec le buffet. Mais maintenant, je trouve qu'on se contrôle mieux. Oui. Même au niveau de la On se bouffe et connaît, tout on ça. connaît plus notre corps, vu qu'il est un peu plus stable qu'avant. Puis surtout on sait ce qu'on, entre guillemets, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas aussi dans le... Et nos limites. Dans la nourriture. On peut anticiper nos limites, alors qu'avant on était là en mode allez. On mange tout. Non mais nous, buffet c'était japonais, c'était indécent, genre. Le plateau de maki il arrivait, tout le monde prenait au bout de 30 secondes, il n'y avait même plus de maki. Vraiment. Et on était impatients du prochain tour. Genre on avait déjà rempli les différents tours, alors qu'on n'avait même pas fini de traiter, genre. Et on était là, en fait, on est stratégique. Le bol de riz. Le shirashi, je prenais toujours les C'est pour ça que t'étais pas rentable. J'avais plus faim après. Ouais. Mais c'est tout ce qui me donnait envie. Bah sushi c'est comme un shirashi, t'as un sushi avec du... Ouais, mais parce que comme il donnait, je crois, 2 pièces par. Ouais, C'était en pas même assez. temps, on était 2 10, ouais, pour alors, moi, c'était pas assez. Autant prendre un gros truc, mais du coup, après, voilà, t'es pas rentable. Nous, on a eu une histoire avec Dana, où du coup, on mangeait avec d'anciens amis à moi, c'est dans mon école. Et on Ouais. était venu vers. Ah, dans le 13ème Ouais. C'est là. On avait commandé, c'était un volontaire, on a commandé, et à un moment, on n'en pouvait plus. Et on a vu, la table derrière nous, c'était des gens, on a dit, vous voulez prendre pour nous, genre c'est gratuit, juste on n'en peut plus, genre vous pouvez prendre. Bah, ça, c'est gratuit, c'est à volonté. Non, mais parce que c'était nous qui avons payé, entre guillemets, par rapport. Ouais, enfin bref. Ah oui. Et ils avaient accepté ou pas, je m'en rappelle même plus. Moi, j'étais partie. Ah, d'accord. Non, mais moi, Parce qu'elle avait cours. j'avais cours, du coup, je suis Ah. partie en avance. Mais on me l'a raconté après que. Je crois qu'ils avaient accepté, genre ils ont dit ouais, pourquoi pas. Parce que c'était à l'époque où chaque pièce que tu mangeais pas, tu devais payer 2 € la pièce gaspillée, tu sais, pour l'anti-gaspillage. Mais c'est toujours le cas, hein, t'inquiète. Ah oui, ouais. En tout cas, Bah, heureusement qu'ils Toujours font là. ça, parce que j'avoue, il y en a, ils ont les yeux vraiment plus gros que le ventre, ils mettent tout, et après, au final, ils ont plus faim. Mais tu fais pas la nourriture après. C'est pas comme si tu pouvais le resservir. Mais même Ils les. devraient autoriser les doggy bags, en vrai, franchement. Bah non. C'est Si un c'est peu pas rentable avant. pour eux, oui, mais si c'est genre juste par exemple 2-3 pièces qui restent, au lieu de payer genre 6 €, tu peux genre juste prendre les 3 pièces qui Bah non, si tu veux. C'est à toi de tout contrôler. Bah il y a des restaurants à volonté qui font à emporter. Mais le doggy bag, il est payant en fait. Pour le remplir. Du coup, ça revient au même. Si tu Ok. payes le doggy bag ou si tu payes Tout le ce que reste. t'as Ok. gaspillé. Votre nourriture préférée, c'est quoi? Parce que là, on parle de japonais, tout ça, mais il y a d'autres types de nourriture. Parce que. Bah, tiens, Dana, toi qui as fait plein de restaurants, Ça va Ah. être dur. que ça soit mexicain, libanais, tout ça, quel type? Bah en général, je dirais que j'aime bien la nourriture asiatique. Mais bah, en fait ça dépend de mon humeur. Quelquefois bah, j'ai envie de manger mexicain, quelquefois j'ai envie de manger bah, juste une salade ou des trucs comme ça. Ça dépend vraiment de mon humeur sur le moment. C'est toujours comme ça en fait. C'est sur le moment j'ai envie de manger quelque chose. Du coup je vais faire en sorte que dans la semaine je le mange en fait. Carrément fou. Je fais pas sans sortir. Ouais. Mais j'ai pas une. Je sais pas. Avant, je sais qu'avant quand j'étais petite, ma nourriture préférée c'était les lasagnes. Oh. Ah En ouais. mode Garfield. Mais genre les lasagnes c'était On se serre la c'était the best. Genre c'était je mangeais dès qu'il y avait ça j'étais au paradis quoi. Le cœur dans les yeux. Mais, Ouais. moi il y a 2 semaines, pardon, j'étais désolé de couper, il y a 2 semaines j'étais à piano, on m'a dit, j'avais une envie de lasagne et quand j'ai vu qu'il y avait des lasagnes, ben, j'ai commandé ça, même si c'est une petite portion j'ai commandé Ouais. et j'étais content d'avoir Mais mes les lasagnes c'est trop bon. Oui, non, c'est bon, mais c'est des pâtes. Ouais. J'avoue, je comprends, c'était mon plat préféré aussi pendant longtemps. Et depuis que je suis devenue végétarienne, bah, je peux plus trop
Mais il y en a des Les lasagnes, au saumon et tout ça. Aux aubergines. Épinards, je sais pas Ouais, si mais épinards épinards, chef. je suis pas. Ah, c'est pas chef, c'est vrai. Bah, Et les si, lasagnes j'aime. aux aubergines. Non, mais ça sera jamais Mais pareil. c'est vrai que les lasagnes pour les personnes qui mangent pas de viande ou qui. Enfin voilà, c'est pas ouf. Bah, il te manque le Ouais. côté viande, quoi. C'est- Ouais. Ouais, en fait, c'est la bolognaise. c'est- Ouais, c'est la bolognaise. Ouais. Bah, la viande Avec hachée, du tofu. je trouve qu'il y a un remplaçant pour la viande hachée, c'est compliqué, je trouve. Ouais. Il y en a qui se ressemblent, mais il y a... Ouais. Tofu. Bah ouais, tofu. Ouais, mais tofu, Oui, faut oui. savoir bien le cuisiner pour que Oui. ça ait aussi. Mais ça reste quand même chiant. C'est Mm. bled, comment. Ouais. Et après, bah maintenant, je dirais asiatique en général. J'aime bien les desserts. Ah, ça, on sait que t'aimes Les bien. desserts Ouais. chinois, japonais, coréens. Bah je préfère les desserts asiatiques parce que après les français, enfin les desserts français, j'aime bien, mais ça dépend de quelle Par rapport au sucre. boutique ça vient, ouais. Parce que il y en a certains c'est trop sucré, mais c'est un niveau de sucre. Mais quand tu dis dessert français, tu parles de pâtisserie. Oui, pâtisserie Mhm. ou viennoiserie. Viennoiserie, c'est vrai que Moi, j'en ai bouffé. Ah, ça, Ouais. ça va, ça va. quand je suis à l'étranger, ce qui manque le plus c'est la viennoiserie. La baguette. Non. La viennoiserie. La viennoiserie. Pas la boulangerie. Mais c'est vrai que, ouais, par exemple, quand je vais en voyage à l'étranger, bah, je me dis, ah là un pain au chocolat ou des chouquettes et tout, là, ça manque et tout ça. Oh, les chouquettes. Ouais. Oh, ouais. Je pense que c'est marrant quand tu restes longtemps dans un pays, ce qui va te manquer aussi, c'est le fromage. Ça dépend parce que. Parce que. Oui, non, toi. Mais par exemple, quand t'es un. Moi, je suis pas un grand consommateur de fromage, mais. Bah, ouais. Le fromage en Europe, on en trouve beaucoup, mais quand on voyage en Asie, bah, le fromage qu'il y a, c'est juste de la mozzarella. Mais juste Et pour ça a pas de l'effet. goût. Ouais, c'est pour l'effet un peu. Switché, élastique. Ouais, élastique et tout ça, mais il n'y a pas le goût en fait. Ouais. Tu trouveras jamais par exemple un camembert. Enfin, si, tu peux en trouver des Mais camemberts et celui-là, tout ça, mais c'est le prix, c'est genre le C'est triple d'ici quoi. Genre le président, Ça vaut Corée, pas il le doit coup. être à 15 €, genre. Ouais, ça vaut pas le coup, C'est autant de cher. pas manger quoi. Ouais. On sacrifie quelques mois pour du fromage. Et genre en Corée, genre Océane était un craving de fromage et de. Comment on appelle ça? Charcuterie Ouais, charcuterie. Il n'y a pas de charcuterie, genre en général, c'est ça. Enfin, Fromage et charcuterie. Genre jambon de Parme, tout ça, il n'y a pas. Non, jambon. Il n'y a pas de saucisson et tout. Et genre. Bah si, mais c'est cher, tu vois. Tu sais, les juste un bridou et tout, enfin c'est cher. Bah, c'est comme nous ici quand on achète des produits d'autres pays, bah c'est Cher. c'est tellement plus cher Plus que dans cher. le pays d'origine parce qu'il faut l'apporter. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais. C'est vrai que pour moi, c'est normal d'avoir genre du bon pain, de la bonne charcuterie, tout ça. Après, je pense, enfin, moi aussi j'adore la cuisine asiatique. Du coup, quand j'étais en Corée, manger du riz et de la viande, enfin, manger des, comment ça s'appelle, des rice cakes et tout, ça me dérange pas parce que c'est dans ce que je mange d'habitude, tu vois. Mais par exemple, manger des vraies pâtes bolo au carbo, faut trouver le bon restaurant. Ouais. Parce que même les carbos en Corée, C'est pas trop ça. c'est pas C'est comme les nouilles au carbone. genre un jour Elles sont pas bonnes. on était sont pas tellement bonnes, en c'est- craving de carbone. Quoi, lesquels? Les nouilles. bouldacs là. Mais c'est trop bon. Non, il n'y a Mais pas c'est le pas de bouldac. carbone. Oui, c'est pas ça, mais Carbone. Carbone. c'est pas carbonara, mais c'est le goût, il est bon. Il y a des gens qui disent qu'il faut mettre du lait au lieu de. Ouais, il y en a ils mettent du lait, mais moi c'est un des que je préfère le plus, c'est l'un des goûts que je préfère le plus. Ouais. J'aime aucun des bouldacs. J'aime tous Et les pourtant, je mets que la moitié du truc piquant hein, parce que je sais que ça arrache. Non, c'est la Mais poudre c'est pas qui ça, fait c'est la le. poudre. Oui, je sais, Mais la poudre, la oui. dernière fois que j'avais goûté chez toi, j'étais là en mode. Oui, ils écrivent carbonara, mais c'est pas vraiment carbonara. C'est Non, carbonara je savais pas le de Wish. C'est du fromage quoi, c'est juste un goût de fromage. Pas du goût de fromage, il y avait pas de goût. Bah si, il y a le côté crémeux en fait, par rapport à l'original. Ouais, je sais pas, c'était sèche moi. Parce que t'as pas mis ce piment. Mais si j'avais mis tout le sachet et tout le truc en poudre. Bon, Mais c'est t'as peut-être- mélangé sans eau. Parce que du coup t'avais des nouilles sèches Mais- avec la poudre. Oui, mais c'est fait comment exprès. ça C'est fait Ouais, exprès. justement, faut pas mettre de l'eau, non Ouais. si. Non, faut pas mettre d'eau. Mais t'avais dit qu'il y en avait avec du lait, donc faut ajouter un peu de liquide. Non, mais pour le Ah, faire pour le faire poudre, cuire. Pour bouillir. pour que ce soit plus crémeux. Ah, Et
Et il y en a, ils rajoutent des cheese. Ouais, cheese, cheddar, des œufs ou des trucs comme ça. Allez, go. 1400 calories. Ça va. Moi, j'avoue, de temps en temps, ça va. C'est réconfortant. Pour moi, le comfort food, ça serait vraiment les ramen. Moi, c'est les fruits. C'est bizarre à dire ça. J'adore les fruits. Lesquels? Tout. Là, franchement, c'est la période des oranges et des clémentines, j'attends que ça. J'attends Bah, que c'est ça déjà, arrive, là. c'est déjà un peu. Bah, un petit Comment ça déjà. Ouais, mais du coup, genre la semaine dernière, j'ai fait des courses. Franchement, il n'y avait pas encore assez d'étalage de clémentines. Je suis désolé. Tu sais, d'habitude, ils te proposent des grosses oranges, des petites clémentines et tout. Là, tu fais ton choix. Moi, quand c'est l'hiver, je fais des grosses, des petites. Je prends même des pamplemousses, des pommes, je prends tout. Tout ce qui est acide, agrumes. Agrumes. Et l'été, bah, j'attends la pastèque. Du coup, t'es team pastèque et Bah, on pastèque pour est censé hydrater, choisir. melon pour avoir du sucre, un peu de goût. Mais ouais. Et franchement, de la clémentine, genre de novembre jusqu'à février, t'as 4 mois de clémentine, c'est trop bien. Clémentine, j'aime bien, mais que si c'est bon. Genre, si c'est bien Ah, si, sucré. c'est Sucré. Ouais. Dès Parce que- parfois, dès c'est que- un peu sec. plus De grand. Dès qu'il y a un peu de sec, bah C'est pas bon, ça je dégoûte. peux plus. toute façon, tu le vois quand tu l'ouvres et que c'est un peu flétri. Moi, Ouais, j'en ouais, vois, ouais. Dès que c'est comme ça, ça me dégoûte. Et du coup, Quand j'ai c'est- plus envie d'en manger. Quand c'est tout orange, tout pleuve, tu sais que ça va être beaucoup. Genre. Ouais. Il y a les grandes et les petites clémentines. Genre les petites clémentines, genre celles qui ont la peau Fine. très fine. Ça, tu sais que c'est bon. Clémentine ou mandarine? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour moi, c'est pareil. Ouais, moi je vois pas la différence. Expliquez. Explique. Ouais, oui, je sais pas mais je sais que c'est différent. Ah, En fait, une clémentine, c'est acide et une mandarine, c'est sucré. bah donc c'est Pour des moi, c'est ça. mandarines que je mangeais. Est-ce que t'es d'accord? Bonne question, est-ce que je suis d'accord? Moi, on m'a dit la mandarine, c'est. Attends, on cherche sur Google. Google is your best friend. Du coup, tu manges vraiment tous les fruits? J'adore ça. Je te ferai une La salade. mandarine est légèrement plus grosse que la clémentine et contient beaucoup de pépins. Quant à la clémentine, elle est moins parfumée et plus facile à éplucher. Donc la peau fine, c'est la clémentine. Et quand il y a des pépins, c'est une mandarine. Et une clémentine, c'est tellement petite qu'il n'y a pas de pépins. Oh, ok. C'était la définition. Franchement, sur l'image, c'est pareil. On dirait qu'ils ont juste. Ah ouais, c'est pareil. Oui, visuellement, Je vais continuer à dire ce que c'est pas. Je sais pas. Enfin bref, bah moi c'est les fruits. J'adore les fruits. Après, parfois c'est un peu comme, tu sais, j'ai des envies de femme enceinte, genre j'ai envie de raisin, faut que j'achète du raisin. Et c'est pas et je préfère le raisin blanc. Ouais, qu'au raisin rouge. On est d'accord. Ouais. Est-ce que t'es d'accord? Mais Marie, elle est toujours. Moi, je préfère Différentes les des du coup, autres. ce que vous dites rouge, c'est les violets. Ouais. Moi, je préfère les violets. Mais il y a moins de... Enfin, c'est moins sucré, Fruits moins rouges. goût. Ah oui, parce que j'aime pas les fruits rouges. Ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. D'où Genre, ça vient? Je sais pas, depuis que je connais Dana, même avant en primaire. En plus, les fruits rouges, je sais pas. c'est magnifique. C'est sucré, acide, coloré, une texture. C'est trop Et bon. du coup, vu que nous, on aime bien les fruits rouges, c'est qu'il y a un anniversaire et qu'on va prendre un gâteau fruits rouges. Et qu'à Mar de France, on Un est obligé gâteau au d'acheter chocolat on est obligé aussi. d'acheter un autre gâteau au chocolat. J'en ai fraisier, c'était non. Et c'est mon gâteau préféré, le frisée. Ou sinon, il faut acheter un gâteau à la vanille et tout ça, Oui. ou avec un La un mangue. insert à la crème. Tu mets les fruits rouges au-dessus pour ceux qui aiment et tu coupes une part de 100 fruits rouges pour. Mais c'est ce qu'on avait fait pour un anniversaire. Genre c'était un fraisier, mais du coup on avait enlevé les fraises. Et moi j'avais mangé que le Ouais. gâteau et la crème qui restait. Nickel. Mais genre là, tu manges une fraise. Ça, l'odeur, je peux pas. Ah ouais. C'est pas bon. Ah, c'est l'odeur ou c'est le goût? C'est tout. Ah. C'est pas bon. Framboise, cerise, c'est. Les cerises, c'est tellement cher. En plus. Ça dépend. Mais il y a une période où c'est pas super cher. Nous vivons à une époque où il y a l'inflation. Non, mais c'est vrai, hein, il y a une période où les cerises elles sont pas chères et. En été, quoi. Ouais, Enfin, oui, où il y en a beaucoup et. Il faut Faut acheter à bien ce les moment-là. choisir. Oui, Faut les ça, choisir à la main, j'ai envie de parler. Ton dédain. La mangue aussi. Parfois j'ai des envies de Là, mangue. on est d'accord. Tout Ouais. le monde aime Oui, la mangue. oui, mais oui. Ouais. Parfois j'ai des envies de mangue et c'est pas. C'est rare que quelqu'un aime pas la Mangue mangue. séchée. Tu sais que mes parents ils sont revenus l'année dernière de Chine. Et du coup je leur ai dit, vous ne revenez pas
Tant que vous m'avez pas ramené de la mangue séchée. Ils m'ont ramené 5 kilos de mangue séchée. Waouh. 5 kilos. Period. 5 kilos. T'en as encore là dans ta On a chambre. fini. C'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Surtout avec de. Je sais pas si une sauce philippine s'appelle bagong. En gros, c'est. Des trucs marrons là. Ouais. C'est trop bon. Bah, c'est constitué de quoi? C'est à quoi comme goût? Je sais pas c'est fait de quoi, mais c'est un peu salé. Mais genre, c'est vraiment, vraiment salé. Normalement, ça, tu mets avec de la viande. Le bagong, je sais pas. Mais moi, j'aime bien. Genre, c'est. Ah, ouais, ok. Parce qu'il y en a, ils mangent leurs fruits avec du sel. Ah oui, mon père Genre- il fait ça. Genre, il y en a qui mangent de la. Ma mère, elle mange de la fraise avec du sel. Ah non, ça j'ai pas vu. Non, Et j'ai jamais entendu parler de il ça. a dit, ça apporte plus de goût sucré. Je mets un. Mais tu sais, j'étais pareil parce qu'avant, je travaillais chez une amie. Et genre, elle me coupe une pomme. Et là, je la vois saupoudrer du sel. Je suis en mode. Eh. Elle me dit, non, c'est bon, c'est bon. Je goûte, c'est trop bon. Mhm. Quoi? Du sel. En vrai, genre, c'est bon. Ok, à de la tester. pomme. Je crois que c'était de la pomme verte. vu Ouais, qu'elle est un ouais, peu ouais, c'est acide. acide, ouais. Bah, du coup, Ah. elle saupoudrait de Il y a sel. encore mieux. Il y en a, ils goûtent de la mangue avec, tu sais, une épice un peu épicée, là. Ah oui, oui. Ouais. Mon père il fait ça, il met du sel et du piment. Ah, je sais pas comment. Waouh. Ah, faut que je goûte ça. Mais c'est vraiment pimenté ou. Apparemment, ça relève le goût du fruit. Genre, c'est encore plus sucré ou plus acide en fonction du fruit. Ah, faut que je goûte. Il y en a, ils font de l'ananas aussi avec Mm. ananas, sel et piment. Ananas, ça me fait Le seul. Ça te fait physiquement peur, genre. Non mais. Non, parce que j'avais entendu dire que en fait comme l'ananas c'est hyper acide, bah du coup ça mange un peu la peau à Ah l'intérieur oui, de ta après bouche. tu saignes quand t'en C'est manges trop. ça, et du coup. je suis en mode- Ah, Mais c'est un peu comme tous les trucs acides. hein. ouais. Ouais. C'est acidité en général. Non, Anna, c'est trop bon. Putain, non, c'est beau. Genre. Parce que moi j'ai trop peur. Une part, c'est ça. Mais c'est ça, J'ai- j'ai l'impression que vraiment je me fais manger de l'intérieur. Après c'était psychologique. C'est comme un peu le kiwi, genre la sensation. Ouais, exact, Mais ouais. toi t'es allergique au kiwi. Alors, révélation. Je suis pas allergique au kiwi. C'est juste que j'aime pas le kiwi, c'est tout. C'est comme moi. Je dis que je suis allergique à la noix de coco. Mais vérité, je suis pas allergique à la noix de coco. Attends, je sais que t'es pas allergique. Ouais. Mais en vrai, maintenant, s'il y a une salade de fruits et de kiwi, je mange le kiwi. Hein. Mais c'est juste que. Voilà. C'est la technique, si t'aimes pas, faut dire que t'es allergique. Bah comme ça les gens ils te cassent pas les couilles avec. genre, Exactement. en mode, Ah ok, elle est allergique au kiwi, faut pas. Et vous, c'est quoi votre nourriture préférée? Vous réconfortante? Et toi, Kat? Bah, du coup, pendant longtemps, c'était les lasagnes. Et maintenant, bah, j'avoue, je mange beaucoup de tteokbokki. Mais je sais pas, en fait, c'est peut-être par défaut parce que je sais pas trop quoi manger. Mais je mange très souvent beaucoup de tteokbokki ou du kimchi dans toutes les formes. Vraiment, ma consommation de nourriture se résume beaucoup à ça. C'est plus coréen du coup. Ouais. Du coup, j'ai déjà la musique. La nourriture coréenne, elle est grave chaleureuse, je trouve. C'est vrai. C'est de la Est-ce que bonne tu manges nourriture, du piment, du coup t'as chaud, c'est ça? Peut-être. Moi, c'est trop spicy. Ah ouais? Ah ouais, il aime pas le kimchi, j'ai découvert samedi, il aime pas le kimchi. Je l'ai toujours dit que j'aimais pas le kimchi. Ah, me choque, mais comment tu faisais en Corée? Bah ouais. Enfin, après, c'est peut-être pas la nourriture, mais. Mais en Corée, vous sachez que je mangeais tout le temps chez moi. Ah, Sérieux? Ouais. Et tu mangeais quoi? McDo. Je faisais de la cuisine asiatique, genre je faisais du riz. Souvent, du coup, la mère de la proprio, vu qu'ils habitaient en dessous, parfois ils nous ramenaient du bulgogi. Du coup, on avait une réserve de bulgogi que je faisais cuire. Et après, je faisais un sunny side up d'œuf et je mangeais ça genre, avec des feuilles de kim. Sinon, je faisais des pâtes bolo, parce que le carbonara, bah, ça n'existe pas. Et quand on allait manger au restaurant, c'était pour manger soit des ramen, soit le tim tak, donc c'est un plat de poulet avec des légumes, donc pommes de terre, carottes et tout. Mais sans spicy. Et quand je me lançais à manger des trucs spicy, c'était genre tteokbokki et tout, je sais, j'avais une réserve d'eau à côté de moi. Et c'est comme ça que T'avais j'ai une carafe d'eau pour toi. Et c'est comme ça que je. Sinon, je mangeais tonkatsu. Parce que c'est pas épicé. J'ai jamais goûté ça. C'est très bon. Quand c'est bien fait, c'est bon. Quand c'est mal fait, c'est sec. Sinon, bah, convenience store, hein, onigiri. Il y a des plats préfets aussi. Il y a des plats préfets et tout. Et
Et nous, on avait un convenience store, on avait une partie un peu fried, où t'avais du poulet frit, des trucs frits et tout, ou sinon tu mangeais des corn dogs. Mais ça, j'ai pas trop aimé. Enfin, celui que j'ai goûté, parce que j'avais pas acheté moi-même, j'ai pas trop aimé. Parce que. Comment on appelle ça? La panure. La panure frite, elle est. Parfois, quand elle est super épaisse. Et du coup, t'as l'impression de manger que de la panure. Ah, genre c'est. Bah, en fait, la saucisse, c'est au milieu, mais comme ça gonfle avec la cuisson, bah, t'as une sorte de mie épaisse comme ça, et en fait, c'est ça qui fait que c'est de. Ça te remplit l'estomac. Ouais, voilà. J'ai jamais goûté des corn dogs. Ça fait 2 ans que je veux manger des corn dogs. Enfin, il y en a. Mais je sais. Mais du coup, je faisais beaucoup mes courses en Corée. Et on disait, enfin, et moi, on me disait souvent qu'en Corée, c'était mieux de manger dehors parce que ça coûtait moins cher de faire ses courses. Et du coup, tous mes colocs, ils mangeaient dehors parce qu'ils avaient la flemme de cuisiner. Et moi, comme il n'y avait pas de problème dans cette cuisine-là, bah, ça me dérangeait pas de cuisiner. Donc, voilà. Je mangeais beaucoup de riz, de pâtes. Les fruits sont chers. C'est vrai. Hein? Tu vois pas beaucoup de fruits dans les magasins. C'est que 7 pommes, c'est 10 euros. 6 pommes, c'est 10 euros au supermarché. Ça fait même pas un kilo, ça. Du coup, souvent, on allait à côté, on avait des petites mamies qui vendaient des fruits. Ils étaient pas très beaux, entre guillemets, mais au moins c'était moins cher, ils savaient du coup. Je trouve que c'était bio aussi. Genre cueilli de leur. C'était quand même tranquille. Ah. Mais oui, peut-être qu'elles avaient des terres et que. Ouais. Et vous? Quoi votre. Bah, toi, c'est les lasagnes et toi. C'est tout. C'est tout. Franchement, mais maintenant, Ah, Je dirais- en ce moment, je dirais c'est les. Bon, maintenant c'est pas la saison, mais en été c'était les binsu. Et actuellement c'est la fondue chinoise, pas de potes. Vu que on est en hiver et tout ça. Faut qu'on s'en fonction. La raclette aussi, c'est la saison. Ah oui, oui, oui. Oui, mais c'est plus rare que je fasse une raclette qu'une fondue chinoise. Bah après, on va faire manger du fromage. On a déjà fait. Mais j'en ai déjà fait à la maison, hein. On Plein a de déjà fois. fait ensemble. Non, on n'a jamais fait de. On n'a jamais fait de raclette ensemble? Non, je crois pas. Bah entre elle et Hélène qui a pas de fromage, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai que Ça sent plus. Ouais, Mais apparemment, plus ça pue, mieux. Enfin, plus c'est bon. le fromage, ouais, en général, c'est ça. Genre t'aimes aucun fromage. Si. La mozzarella. non, Voilà. vrai fromage. J'en étais sûre. Comment il s'appelle le fromage triangle là? La La marque. brie. Ah, oui. Ouais, ouais, le kiwi, moi j'aime bien aussi. C'est pas du vrai. J'avais volé pour le kiri. Babybel aussi, j'aime bien. Non, c'est pas du vrai fromage. Sinon, bah, le fromage râpé, quoi, j'aime bien. Mais ça, tu passes Parmesan. trop. Oui, pardon. Parmesan, j'aime bien le mettre dans les pâtes. Mais, Il y en a, ils font du mélange genre fruits et fromage. Je sais pas comment ils font. Alors là, Bah, il y a les plats, tu sais, les plateaux en général. Non, mais genre, il y en a un, par exemple, ils coupent un morceau de brique qu'ils mettent dans la bouche, ils vont Mais- mâcher un peu, et après mais- ils vont prendre un raisin qu'ils vont mâcher. Oui, parce qu'il y a des assortiments en fait. Bah, il y a souvent assortiment fruits, fromage et vin. Genre, Ah, il y a, avec des charcuteries aussi. et selon le fromage, tu peux l'accompagner avec quelque chose. Bah, quand je travaillais dans ma précédente entreprise, ils étaient spécialisés dans la vente de nourriture et tout ça, vin et nourriture. Ah oui, c'est Bah, vrai. ils disaient souvent, ce fromage qu'on vend, vous pouvez l'accompagner avec ce vin ou avec ce type de fruits. Ils mettaient des espèces de Mais combinaisons qui vont Fromage, bien moi, ça me ensemble. dérange pas parce que je me dis c'est une nourriture et une boisson. Mais Non, franchement, j'ai déjà testé, je sais plus c'était quel fromage, mais avec de la figue. Et ah oui, c'était- d'accord, ça chèvre. changeait bien. Ouais, mais je sais plus, mais j'avais donc testé pendant mes heures de travail. Super travail. Et c'était trop bon. Genre, franchement, il y a des combinaisons qui vont bien Même ensemble. fruits et charcuterie. Genre melon et jambon de pain. Ouais. Mais t'es ça à la cantine. Ah ouais? Ouais. Ah, moi je mangeais pas à la cantine. Ah. Je mangeais pas à la tant mieux. cantine. Tant mieux, carrément. Bah, disons que la nourriture de la cantine, c'est pas la meilleure. Quoi. Puis tu peux avoir des traumas de la cantine. Unpopular opinion. Toi, t'aimes bien. Moi j'aimais bien la nourriture. de La cantine. Bah, ça dépend, c'était il y avait quoi quoi. S'il y avait de la lasagne, oui, j'étais contente. Moi aussi, j'aimais bien parce que ça me changeait un peu de la nourriture de chez moi. Genre. Ouais, c'est vrai qu'on mange souvent asiatique. Ouais. Que du riz J'ai asiatique. du beurre bourguignon, Ouais, ça change. haché parmentier. Oh, ça aussi, c'est. Oh.
Et que Nel. Non. Direct, non. La cuisine française, je la trouve pas ouf. Mais c'est peut-être parce que vu que j'ai grandi dans la cuisine asiatique. Moi, je trouve qu'elle est bien. Moi, je sais pas, C'est juste qu'on a plus On une a affinité l'habitude, avec ouais. la nourriture asiatique, vu qu'on a grandi avec ça. Mais je trouve que la nourriture française, elle est bien. Enfin, elle est, Ouais, bah, elle est déjà, gastronomique. oui, voilà, elle est connue déjà, donc c'est que il y a forcément une raison. Et après, on fait pas beaucoup de restaurants français Ouais, c'est vrai. quand Après, on c'est sort plus et tout ça. les brasseries. Mais dès que franchement je goûte, je trouve que C'est pas mal. ouais, c'est pas mal, c'est Ouais, correct ça- et tout ça. Ah, ça nous change, quoi. Ouais. Ce qu'on mange de... Un de mes objectifs l'année prochaine, c'est de visiter plus la France. Et du Oui, coup, faire j'espère des restos. ouais, goûter plus de. Faire le buffet de Bordeaux. Narbonne. Ah, mais je veux. Ma cousine est allée récemment. Voilà. C'était hyper grand et tout ça. Mais elle m'a dit qu'ils sont ultra à cheval sur les horaires. Par exemple, si t'es à 19h45, tu peux pas rentrer à 19h40, c'est à 19h45. Et c'est trop bizarre parce que il y a genre avant de rentrer, ils te font une présentation et tout. Du coup, tu perds du temps. Et en plus, vu qu'elle elle était dans un horaire tard, c'était, je sais plus c'était quoi, mais vers 20h ou 21h, quelque chose comme ça. Du coup, elle avait encore moins de temps avec la présentation pour Profiter du goûter et tout ça. Ouais. Et c'est combien de temps tu vois? C'est jusqu'à quand tu veux. Ah, ok. Du coup, si t'as une heure, si t'arrives un horaire tôt, bah tu profites plus que Et ça se personne réserve qui- grave à l'avance en plus. Ouais. hein. Et c'est tellement ouais, connu. minimum 3 mois à l'avance. Ouais. Ce qui est trop chiant parce que là-bas, il y a que ça en fait. Que tu peux vraiment. Il n'y a pas de truc à Comme visiter. attraction. À côté, il y a pas grand chose. C'est l'attraction. Ouais, de la ville. Ce qui est dommage. Moi, j'ai une amie collègue qui était y allée, elle m'a dit genre... Bah, du coup, elle était arrivée un peu plus tôt, elle m'a dit genre c'est super rentable, c'est super bon, c'est Oui, c'est une expérience à faire quand c'est même. une expérience de ouf. Ouais, parce Parce qu'il y a qu'en tellement de produits. Ouais, t'as tellement de produits que déjà que tu trouves rarement en buffet à volonté, et t'as aussi une certaine qualité aussi du produit que t'as pas. Ah, parce que c'est que des produits qui sont locaux en fait, c'est tout ce qui est autour De la ville. Ouais, de la ville. Et bah, elle m'avait montré des images du buffet et elle a goûté plein de choses. Franchement, bah, elle avait goûté plein de charcuteries et ce qui est bien c'est qu'ils mettaient l'étiquette dessus. Elle pouvait mettre l'étiquette sur la viande pour dire ça c'est cette viande, ça c'est celle-là et tout ça. Elle avait la même chose pour le foie gras et tout ça. Ouais. Moi j'aime bien le foie gras. Moi, pas trop. Avec C'est le la- pain et c'est tout, la texture qui me. que t'aimes pas. Ouais. Mais après, ouais, le niveau goût, ouais, ça va. Pas trop, mais quelquefois un peu de ça avec du pain, franchement, c'est pas mal. Je crois que j'avais goûté ça là. Ah non. À Lyon, l'espèce de pâte à la truffe que j'avais pris des pâtes à la truffe. Mais comme à ce moment-là, j'étais encore végétarienne. Bah, si c'était des pâtes à la truffe et au foie gras, mais du coup, ils m'enlevaient le foie gras. Ah oui. On était allé dans un resto français avec des spécialités. Ouais. Puis c'était cool. Ouais. Moi, j'aimerais bien découvrir un peu plus de restos entre guillemets gastro pour déjà découvrir un peu d'autres cuisines, d'autres plats de la France et comment c'est travaillé aussi et tout. C'est vrai que la cuisine française, c'est un peu un art. C'est bien de faire de la cuisine gastro chinoise, mais bon, quand c'est des trucs qui te servent. Enfin, quand les plats qui te servent, c'est des trucs que tu manges généralement chez toi. Parce que ça vaut le prix, je suis pas sûr. Tu vois. Bah si, la qualité elle est quand même différente. Bah, pour manger un riz cantonné, franchement. Non, Bah, oui, bon, gastronomie, ça c'est dépend aussi de ce pareil. que tu commandes. Bah, moi, il y avait ma cousine qui m'avait invité. Donc, ma cousine, celle qui s'est mariée, qui m'avait invité. Et il y avait son mec et une amie à elle. Et c'était sur les champs et c'était un semi-gastro, je sais plus. Et on avait pris, du coup, tu avais soit à la carte, soit en menu. Et on avait pris le menu du soir. Et il y avait, je crois, c'était un 8 ans et tout. Enfin, bref. Le seul truc qui était cool, c'est juste que le chef découpait le canard laqué devant toi, quoi. Sinon, le reste des autres plats, tu vois, je trouve que. Et il y avait un truc qui était bon aussi, c'était du bœuf revenu sel et poivre. C'était tendre et tout, mais. Du coup, bah, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait le canard que le chef découpe devant toi. Donc, c'est juste l'expérience qu'il découpe devant toi qui est
cool, entre guillemets, mais le goût change pas de ce que toi tu peux acheter toi-même, tu vois. Après, faire un riz sauté cantonné, enfin, limite, je le fais chez moi, ça a plus de goût en plus, parce que le riz était sec. Tu vois. Et leur dessert, c'était une sorte de brioche, et à l'intérieur, c'était un jaune d'œuf un peu salé, coulant, que j'ai pas aimé. Oh. Mais est-ce que leur clientèle c'était pour les Asiatiques ou c'était plutôt. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Moi, je sais que nous, on était. Le soir où j'ai mangé, il y avait. Ils ont une salle que tu peux réserver, genre qui se ferme et tout. Donc c'était une salle, donc c'était des Asiatiques, mais c'était des touristes asiatiques. Enfin, c'était des touristes chinois. Ah oui, ça c'est un délire aussi. Sinon, il y avait des Français, mais plus de personnes âgées. Et il y avait une table à côté de nous, c'était une table de 10. C'était une table de meufs asiatiques, chinoises, mais qui vivent à Paris ou qui sont nées en France, tu vois. Et c'était vraiment, c'était vraiment la table d'influenceuse, tu vois. Tout était filmé, tout était pris en photo avant de manger et tout. Et pour poster et tout sur les réseaux. Alors que nous, le plat, il arrivait, on mangeait genre. Et on était là, et en fait, à chaque fois que le plat, il arrivait, c'était super drôle parce que t'avais celui qui te servait, c'était le serveur qui te décrit le plat, il te fait voici le plat, nanana, nanana, composé de nanana, cuisiné à la nanana. Et toi, t'es là, je fais ouais, ok, c'est un riz sauté, quoi, que je fais chez moi, genre. Voilà, quoi. Mais bon. Donc toi, t'es en train de manger pendant qu'il explique et tout en mode. Je n'ai pas payé, c'est pas grave. C'est un truc à faire avec gastronomie. Ouais. Mais je trouve de là où je l'ai fait, c'est pas rentable. Mais c'est mieux de faire, je pense, un gastronomie français, c'est peut-être mieux dans le niveau de la découverte et tout. De notre point de vue gustatif. Je crois que l'idée que je me fais aussi de gastronomique, c'est Hype. que c'est. Ouais, non pas hype, luxueux. Oui, Du coup, j'ai l'impression que je. Pas que je mérite pas, mais c'est pas mon. Ton univers. C'est ça. faut venir bien habillé par contre. Ah. Il y a des dress codes au final. Ouais. En général, gastronomique, avant des sols. Ouais. Dans la plupart des Ouais, gastronomies. Genre, ouais. tu peux pas venir en jean, tu peux pas Ils venir peuvent te en basket. refuser l'entrée. Ouais, même si t'as réservé, si t'es pas en tenue, tu vois. Moi, je voyais ça sur les réseaux et tout, des personnes qui se faisaient refuser, mais je pensais que c'était pour des grandes, genre. Moi, par exemple, la cousine était venue en chemise blanche, pantalon de tailleur, talon. Moi, j'étais venu en chemise, son ami était venu en robe noire et tout. Genre, et par exemple, les autres, par exemple, il y avait un couple de personnes âgées, c'était vraiment genre en costume avec la dame en robe, soirée et tout. Et les filles, la table d'influenceuse, était tout en robe, talon, bien apprêtée, quoi. Enfin, dans le type de gastro et tout, faut. Donc, même t-shirt, ça. Faut être formel, quoi. Bah, ouais. Genre pas de jean, pas de basket. Ouais. Ça, c'est sûr. Bah, c'est gastronomique. Du coup, Après, ça ils dépend adaptent du un level peu. de gastronomie, tu vois. C'est peut-être pour ça que j'évite. Après, je sais que moi, je suis allé vu que c'était en été, il y avait des messieurs qui venaient en polo et ça passait, tu vois. Les polos, ça passe. Ça fait un peu club country. Ouais. Genre, en fait, c'est pas le genre de restaurant où tu peux y aller sur un coup de tête comme ça, faut que tu prévois là. Mais même les serveurs sont mieux habillés que toi, en fait. Genre, ils sont tous apprêtés, tirés à 4 épingles et tout, par un cheveu qui dépasse, même la peau, genre, il n'y a pas de bouton, tout est clean. Bah, après, tu voyais le prix donc. Oui, c'est ça, tu payes un service. C'est pas. Mais ça, va faire Mais je pense que plus tu montes dans l'étoilé, comment on Ouais. dit ça? Le Michelin. Ouais, bah plus. Voilà quoi. Par exemple, le restaurant de la Tour Eiffel, Celui au 3e étage. je sais pas, je viens de ce premier au 3e. Aucune idée. Je suis jamais montée sur la Tour Eiffel. Voilà. Moi non plus. Jamais. Oh, Non. Même quand t'étais petit. Non, On est parisiens, on n'a pas le temps. y a pas le temps. Ah. Hashtag le restaurant. Je blague. Je la regarde et je me casse. Je suis déjà au moins en montée. Mais c'était quand j'étais toute petite. Pareil Disney quand j'étais toute petite. Elle sait, je fais. Il a dit qu'il est jamais allé. Pardon. Écoutez, mes parents connaissaient pas Disney, ok? Mais je suis pas allée avec mes parents. Mais moi, avec l'école, j'ai pas eu l'occasion. Bah, on ira un jour. J'ai eu l'occasion d'aller au parc Astérix. Bah, à et ton Obélix. anniv. Ah, De ouf, on peut se faire un week-end Disney. Ah ouais, c'est cher. non, l'hôtel il est cher par contre. On dort dans le parking, au pire dans la voiture. Il y a pas quelqu'un qui habite dans 70. Non. Ah si, j'ai l'ami d'une de ma mère. Euh. Mais il n'y a que ces filles qui habitent. Pour les études, donc on pourrait peut-être squatter. Et elle est vraiment à 10 minutes de Disney. Du coup, elle voit les feux d'artifice tous les soirs. Je sais pas.
Et oui, par exemple, sur la tenue, apparemment sur le Jules Verne de la Tour Eiffel, tu peux pas venir en short. Même s'il fait 30 degrés en été, tu peux pas venir en Mais short. c'est un short à peu près. Non, c'est pantalon. Il y a pas de short pantalon. formel. Pantalon. Genre, genoux recouverts. Ah ouais. Et genre, j'avais suivi un youtubeur qui avait emmené sa mère et tout. Et il avait pas pris de pantalon. Il avait que des shorts parce que c'était en été, il avait chaud et il pensait pas qu'il y avait un dress code et tout. Et en fait, le monsieur qui lui rappelle du coup de la réservation, et il dit on se retrouve à cette heure-ci, nanana, et n'oubliez pas la tenue formelle. Enfin, et il avait lu sur l'invitation que c'était tenue formelle et tout, je sais pas quoi. Ah ouais. Mais il est allé en basket parce qu'il avait pas d'autres chaussures. Il a quand même été accepté. Mais il a pris le pantalon de sa mère. Et c'est sa mère là. Elle était en robe. Ah ok, Donc ok. ça passe. Ok, ça va. Une dernière question avant de terminer ce podcast. Est-ce que vous pourriez manger seul au restaurant? Ça c'est un débat je trouve. Oui. Oui. Ah ouais? Totalement. Aucun souci. Ouais. Ah ouais? Je l'ai déjà fait plein de fois. Moi aussi. Moi je me sens gêné quand même. Genre, je me sens jugé de. Alors que c'est normal en vrai. Enfin c'est. Quand tu y penses en vrai tu vas juste pour manger. Mais je crois que c'est. Nous on se dit trop, ouais les gens ils vont. Bah, il y aura toujours le côté où tu penses que les gens vont te juger. Ouais. Mais faut manger donc. Bah, il Non, y mais a quand personne, bah quand tu c'est y par vas. exemple, quand c'est pour le oui à midi sur la pause déj et que je suis tout seul parce qu'il n'y a pas mes collègues, ça me dérange Ah pas, non, tu non, vois. même resto, si j'ai envie d'y aller, si j'ai envie de manger ça, j'y vais. Bah, il y a l'exemple le plus frappant que j'ai eu, enfin l'expérience que j'ai eue la plus frappante, c'était quand j'étais en Chine. Du coup, j'étais allée toute seule en Chine pour un stage. Et j'avais vu un restaurant et ça me donnait trop envie. C'était un barbecue. Et barbecue, c'est pas. En général, c'est pas pour une personne. Et quand je faisais la queue, parce que il y avait une queue énorme, et dans la queue, je voyais, il y avait que des familles ou des couples. Mais il y avait personne de tout seul. Et du coup, je fais, ok, bah let's go, hein. Et du coup, c'est tellement nombreux en vrai. oui, mais et quand je suis arrivée à ma table, c'était une table, c'était rond. Et il y avait un canapé autour, mais c'était vraiment pour parce qu'il y a que des places pour des groupes. Et du coup, j'étais là et ça va voir, il m'a regardé, il fait t'es tout seul? Du coup, j'ai fait oui, je suis tout seul. Et il y a une autre personne du coup qui a ramené les ingrédients pour le barbecue, c'était une serveuse, et elle m'a reposé la même question, t'es tout seul? Je fais oui, je vais manger ça tout seul. Du coup, Je pense qu'il s'inquiétait plus, pas le fait que tu sois seul, mais que tu manges la quantité seul. Ah non, mais la quantité était ça allait. C'était un volonté. Non, c'était du coup, mais je crois qu'il y avait même pas de menu pour une personne. Du coup, j'ai pris un menu pour 2 personnes. Bah, j'avais trop envie parce que ça donnait trop envie. Du coup, je suis allée. Ça, c'est chiant aussi. En Corée, t'as beaucoup d'endroits où c'est des menus pour couple ou pour 2. Et quand tu veux manger seul, c'est trop chiant. C'est vrai. Ah, j'ai jamais vu ça. Bah, une fois, je suis allée dans un barbecue avec mes amis. Et il n'y avait pas de truc sans viande en fait. Donc, il y avait un menu, mais c'était à partager. Et il n'y avait que de la viande. Donc, moi, j'ai juste pris. Enfin, à la rigueur, il y avait genre juste des pâtes. Genre des ramen, mais j'ai juste mangé les ramen et c'est tout. Parce que je peux pas. Après, la Corée, c'est pas non plus le pays du végétarien. En Oui, Asie en général, c'est trop chiant. C'est compliqué. C'est pas comme ici où il y a un menu poisson, un menu vegan, des trucs comme ça. Il y a même des menus sans gluten, des menus sans Ouais. allergènes. Bah, par exemple, Oui, dans les vas-y. bubble tea, maintenant, dans tous les bubble tea, ils proposent proposent différents types de lait. Ils proposent différents types de lait en fait. Quand en Asie, t'as pas le choix en fait. Cette question elle n'existe même pas. C'est la question, c'est le taux de sucre et le taux de glaçon en fait. Il y a pas la question de. Ouais, voilà. C'est vraiment. Si, ça existe. Oui, ça existe. Ça existe. C'est pas bon. C'est plus liquide et c'est plus. Ouais, c'est moi, j'aime pas. Moi, je préfère Non, amande. j'avais testé. Normalement, j'avais testé tous les types de lait. Et le Saori, il est trop bizarre. En fait, on dirait il y a beaucoup d'eau. Ouais, Ouais. exactement. Il y a aucun goût. Genre, Ouais. C'est très liquide. Ouais. Ça fait pas de texture. Après, c'est pas fait pour. Oui. Pour Mais, qu'il y ait du lait. mais la question, c'est. Moi, je. Tu pourrais pas manger ça. Bah, si je suis dans une situation où j'ai pas le choix, je vais manger seul. Mais jamais tu me verras dans un restaurant seul. Genre, tu vas jamais aller dans un restaurant. Je préfère manger un kebab seul, un McDo seul, mais pas dans un resto où les gens ils sont en couple ou en famille qui te regardent en mode ils mangent seul. Mais Bah, en
En soi, il te regarde pas. Hein. En vrai, ouais, c'est ça. C'est tu penses qu'ils te regardent, mais peut-être Ouais. qu'ils te regardent genre une seconde, mais c'est une seconde pendant tout leur temps de repas. Mais vous savez, moi, si je... Sinon, ce qu'ils regardent, c'est ce que toi t'as commandé. Et en général, bah en fait. je suis du coup, encore toi, plus gêné, hein. Mais du coup, tu te dis, je pense, on se dit dans nos têtes, ah mince, c'est en train de juger ce qu'on commande. Mais non, ça se trouve qu'eux, ils s'inspirent de ce que t'as commandé. Parce qu'en soi, quand tu vas au resto avec tes potes, Bah genre, ouais, tu bah en regardes fait, pas nous les aussi, autres. Genre, Ou même si tu les regardes, c'est une seconde. Ouais. Ouais, voilà, c'est une seconde sur 1 heure de repas. Enfin, c'est rien quoi. Moi, quand je suis seul, mon téléphone, c'est mon meilleur ami. Vous voyez. Oui, mais du coup, oui, c'est sûr que quand t'es seul, il n'y a pas l'aspect conversation, partage et Ouais. tout ça. Du coup, tu regardes ton De toute téléphone. façon, on parle pas beaucoup quand on mange. Si, quand même. Si. Bah, Bah, moi, je me forçais un peu à parler, ça me dit quand on mangeait. Bah, tu sais, on était partis au Big Bang, Ah, le resto. Tu te forçais à parler. Parce qu'en fait, je sentais qu'il y avait beaucoup de blanc et je me suis dit, attends, faut que je parle là. Du coup, C'était avec qui? avec moi. C'était avec toi. Mais il n'y a pas besoin d'être gêné. juste tous les deux. Ouais. Oui, il n'y a pas besoin de. Date. Mais attends, mais pourquoi? Ah oui, parce que j'étais chez le coiffeur à côté, j'avais testé un nouveau coiffeur. Et du coup, comme elle avait du retard, la dame, bah, j'ai fini vers 30, 40. Et on s'est retrouvés pour Pour manger. Voilà. Et les filles à côté étaient insupportables. Voilà. Donc eux, elles peuvent toutes, mais moi je peux pas. Moi, je voudrais bien. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc. C'est un bon exercice pour te revaloriser toi. Ouais, Le oui. self-love, self-care, tout ça. Je trouve que c'est bien. Parce que tu profites d'une chose sans d'avoir à le partager. Du coup, c'est une expérience unique. Unique à toi, propre à toi. Après, ça dépend de la situation. Quand je suis au travail, ça me dérange pas de manger seul. J'ai même envie de manger seul parce que tout le temps manger avec ses collègues, ça devient un peu. Voilà, en plus, vous avez les mêmes conversations et tout, tu les vois tous les jours, c'est bon. Pardon. Et. Bon, après, ça va peut-être déborder sur un autre sujet, mais par exemple, quand j'étais en stage, je mangeais tout le temps avec mes collègues, je mangeais tout le temps avec mes partenaires. Sauf que moi, j'ai statut de stagiaire, eux, ils sont partenaires. Ils parlent de trucs, I can't relate. Genre, hier, j'ai promené mes enfants, j'ai pas d'enfants. Je peux pas vous parler de ça. Ah, moi, j'habite dans une maison, il y a une fuite d'eau. Je vis chez mes parents, il n'y a pas de fuite d'eau pour l'instant. Je suis pas propriétaire pour l'instant. Tu vois. Ah, moi, je suis venu à vélo ce matin parce que j'habite à 15 minutes. Non, moi, j'habite à 1 heure, il faut le métro. Genre, je peux pas. Tu vois, c'est des conversations où tu peux pas relate. Et puis en plus, j'étais dans une équipe où tout le monde était en couple. Donc forcément, ça parlait un peu de leur week-end entre amoureux, entre familles et tout. Et toi, t'es là. Tu sais, avec un vrai sourire focus, tu fais genre, tu les écoutes. Ouais, avec ta fourchette. Tu fais des oui, oui, ah d'accord, intéressant. Et en fait, t'en as rien à faire parce que Ouais. tout ce que tu veux, c'est toi, c'est manger seul de ton côté, comme ça t'as pas su. Ça, je relate. Mais en plus, tu sais, c'est 3 fois par jour. Parce que t'as le café du matin. Parce que quand on va te proposer un café, tu vas pas dire non. T'es stagiaire, tu vas pas dire non. Mais du coup, tu vas pas prendre un Moi, je café. dis non. Tu peux- Non, mais parfois, je disais non. Mais tu sais, tu vas pas dire non tous les jours, tu vois. Ça fait un peu genre l'association. Bah, si tu bois pas de café. Mais non, mais tu peux prendre du thé ou de l'eau, tu vois. Ah. Et puis en plus, nous, toutes les 2 semaines, il y avait un petit déj. Donc fallait. Manger le petit déj. Ouais, et puis t'es gêné de manger. Je sais pas, t'es gêné de manger ton croissant devant ton partenaire. Je sais pas, genre, t'imagines, t'as des miettes. Je sais pas. Ah, c'est pas ça, on s'en fout. Elle le sait, le raté limite. Enfin, bref. Du coup, Je comprends. voilà. Je peux dire qu'au niveau du travail, ça me dérange pas de manger seul. Mais par exemple, si c'est pour le plaisir d'aller manger seul dehors découvrir un nouveau restaurant, je préfère découvrir avec quelqu'un que seul. Non, en soi, quand je veux aller dans un restaurant, je préfère être avec quelqu'un. Oui. Mais Ça, c'est s'il y a personne et Ça que te je veux dérange pas. vraiment y aller, Ouais. bah Ouais. j'irai toute seule. Moi, je forcerais un ami ou une amie, ou j'attendrais qu'elle ait le temps. Je fais, ah, t'as le temps, bah, on va tester ça, tu vois. Ah, Moi, je l'ai surtout fait quand j'étais en voyage. Genre, Ouais. par exemple, quand je suis allée à Londres, pareil. quand j'ai pris le car et que j'ai devais manger toute seule en attendant Dana, bah, je suis allée au resto toute seule. Ou quand je suis allée en Belgique toute seule, bah, j'ai mangé toute seule dehors parce que bah, fallait bien que je mange. Donc, Tu peux pas appeler quelqu'un, non, tu peux venir en Belgique. ouais, regarde. Mais moi, sur des journées, par exemple, si je vais 15 jours et tout, il y a moyen que juste pour pas être gêné, je mange pas de la journée. Alors, ça m'est déjà arrivé, genre. Voilà. Mais bon, on a tous un rapport différent avec la nourriture et. Et le fait C'est d'être seule. Ouais, c'est l'expérience de chacun, la culture de chacun et la vision aussi, parce qu'on n'a pas toute la même vision sur la nourriture, sur le partage aussi et tout ça, enfin, et l'expérience.
Parfois, en Oui, vrai, oui, il y a des restos que tu peux apprécier, mais juste parce que t'es avec d'autres personnes, ça fait que ça peut changer l'expérience, tu vois. Ouais. Ça peut l'améliorer ou le détériorer. c'est vrai. La nourriture, c'est partage, échange. Ouais. Etc. Mais c'est plus un lieu pour échanger, quoi. Ouais. C'est pas vraiment... c'est plus Mais un- c'est un lien qui... Enfin, c'est un élément qui crée des liens entre les personnes. Parce que, bah, on fait souvent des sorties pour... En général, ça commence par un resto, quoi. Ouais. Mais c'est vrai. Ça termine par un bubble tea, après son petit. Oh, on va parler de bubble tea. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps. On adore les bubble tea. On en a fait plein sur Paris. On adore les bubble tea. Ouais, c'est trop bien. Merci à toutes les enseignes qui sont sur Pyramide. On vous aime. Un 13e aussi. Ouais, mais Pyramide, c'est mieux parce qu'il y a vraiment une boutique de chaque enseigne. Maintenant. Ils ont tous ouvert une boutique là-bas parce qu'ils savent que dès qu'on veut un bubble tea, on va à la Tester. station Pyramide. Ouais. On aime le bubble tea. Voilà, ça clôture le podcast d'aujourd'hui. Voilà, sur une petite note sucrée. terminons Attends, ce faut dire votre bubble tea préféré. Ah oui, Ah. alors là, Pour finir sur ce sujet-là, Ah. un bubble tea d'une enseigne. vas-y. Ah, attends, un bubble tea par enseigne ou juste une Non, enseigne Non, de non, bubble tea là Tu actuellement, connais le mien? si, là actuellement on doit y aller à un bubble tea, vous allez auquel? Juste là Oh. actuellement. Je connais Ah, ma c'est dur. réponse. Je peux en donner deux. Vas-y. Ouais, Allez-y vas-y. d'abord, vous Vas-y. d'abord, vous d'abord, vous d'abord. Bah, Ouais. moi, ça serait Happy Lemon. Ah, ok. Ah ouais. C'est quoi quel goût? Ah, bah le thé miel citron là. Ok. 0% de sucre, 0% de glace. Ah, là actuellement, si j'ai envie d'un, c'est coco, mangue, yakult. Coco? L'ancienne coco? Ah, bah Je pensais que c'était la noix de coco. Non, que non, t'avais non, jamais non, vue. non, non. L'enseigne coco, mangue, yakult. Ouais. Bah moi j'allais dire coco, limon, yakult. Le limon aussi, il est bien. Pas moi. Moi, c'est de chez Coco Lemon Yakult. Et de chez Happy Lemon, le Yakult, le yaourt citron. Mais en fait, c'est le même goût, c'est pareil. C'est Ouais. Coco Mais a gagné. Mais c'est un peu, c'est c'est un peu celui le que j'ai même. pris, c'est le même. Mais j'ai jamais goûté les Yakult machin À Happy coco? Lemon. Ah, Mais c'est t'as il, goûté le il a mien. pris la Non, dernière. j'ai pas goûté. Si, Ah bon? oui. Non, j'avais goûté celui de Kenny. Mais t'as goûté le mien aussi. Ah bon? Non, je t'ai fait goûter les miens, celui au tarot. Mais non, mais avant, C'est aussi le partage. C'est un sujet. Ouais. c'était pas très Covid le partage des bubble tea, franchement. Mais nous, quand on va dans les restaurants ou peu importe ce qu'on prend, on se partage Partage un tout. bout. Ouais. Alors, je sais que les Européens, il y a pas cette nourriture. Ils ont leur plat, pas touche, et toi tu manges ton truc. Genre, Ouais. Mais parce qu'on dans la culture asiatique, la nourriture elle se partage, tu sais, c'est des plats au milieu et tout le monde se sert. tout le monde partage. Ouais. Chose que moi ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup perturbé parce que du coup quand je mangeais à la cantine j'avais juste mon plat à moi, tu vois, à l'école. Ah, Tu ouais, voulais c'est manger ça. les plats des autres. Mais non, mais tu sais, genre, je pensais plus qu'ils allaient mettre le plat au milieu et chacun se sert, tu Ah oui. vois. Et pas genre juste on te sert à toi et tu vois. Voilà, bubble tea. Voilà, on termine sur cette note sucrée. Voilà. Ah, Merci si tu d'avoir l'es. écouté, en espérant que vous avez aimé l'épisode, que vous allez bien accueillir notre cher invité d'Anna, que nous allons peut-être réinviter Sur un autre épisode. voilà, peut-être. sur un autre épisode. Peut-être. Si elle le veut. Voilà. On vous donnera son Insta, comme ça vous allez voir un peu ce qu'elle poste et pourquoi c'est notre référence foodie. Voilà. Merci Donc, beaucoup. redonne ton. Ah, mon Insta. DANAXM11. Voilà. Voilà, allez la follow. Yep. Bye. 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 Bye.